Les Parisiens, on a beau dire que ça va mieux, moi je suis pas sûr. Pas une question de système ni de jeu. J'ai l'impression que je sais pas si ces joueurs, ce groupe totalement, se sent bien, vit bien. Je le ressens pas du tout sur le terrain. Je sens plus du tout cette machine. La preuve, c'est que tu vas à Dijon. Monaco a fait match à Dijon. Je veux dire, mais ça se joue encore à quoi? À la 81e, un deuxième but de Thiago Silva, le défenseur, pour pouvoir vraiment gagner. On sent que cette équipe, elle trébuche, elle se cherche. Et au moment encore où cette préparation de cette équipe arrive vraiment pour être prêt en Champions League, qui plus est face à Barcelone, je pense qu'elle soit prête. Et j'ai peur qu'elle trébuche d'elle-même et qu'elle donne plus facilement le titre à Monaco que d'aller vraiment titiller Monaco pour le titre jusqu'au bout. Avoir autant d'arrivées au mercato, je ne sais pas si ça s'est fait depuis longtemps dans un club. Ça, c'est clair. Non, mais c'est révélateur d'une politique business. Ah oui, voilà, il peut dire ce qu'il veut. Complètement. Lopez, et je ne sais pas si c'était une bonne chose dans la bonne dynamique qu'avait réussi à faire Patrick Collot avec ce groupe de Lille. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir pris autant, d'avoir 2-3 arrivées. C'est pas que des joueurs pour tout de suite. Non, mais dont tu en avais besoin. Oui, mais par contre, s'il les fait jouer, Jonathan, je sais pas, tu vois, un problème. Par exemple, Alonso et si Gabriel, tu les prépares, pour moi, non, Alonso et Gabriel, pour moi, c'est pour les préparer, c'est de la post-formation. Enfin, non, Alonso moins, mais surtout Gabriel, qui a un vrai potentiel, il va pas jouer tout de suite. J'ai vu également l'équipe réserve de Chelsea complètement anéantir Brentford en FA Cup, alors que Brentford n'est pas une mauvaise équipe de Championship. Tu vois également le rendement de joueurs aujourd'hui. Bon, je pense que tout le monde aura été comme nous à Stamford Bridge. On est complètement, on est tous amoureux de N'Golo Kanté. On est depuis un bon bout de temps, mais là, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était tout simplement presque surhumain. Tu vois. Là, sur SFR Sport, on voit le but d'Hazard. Il doit rien à personne, celui-là. Hein. Non. Enfin, il doit peut-être un petit peu au fait que Koscielny se retourne. Il faudrait peut-être que Francis Coquelin, par exemple, se souvienne qu'il a le droit de faire une faute, mais bon, ça c'est... Non, mais il l'a bien bousculé, il a bien bougé. Est-ce qu'on ne retrouve pas en même temps le Eden Hazard, là, pour ce style d'action? Écoute, je trouve qu'il est meilleur qu'il n'a jamais été, parce qu'en plus de ça... Ah, voilà. Il a toujours eu cette patte, cette technique, ce sens de gravité très bas, tout ce qu'on voudra, cette aisance technique. Mais là, en plus de ça, il est costaud. Il est costaud comme c'est pas possible. Un football très effectif, c'est pas très beau dans le jeu. Défensivement, c'est pas génial. Encore une fois, comme l'Atlético l'a fait en deuxième période face à ce Barça, Bilbao ce soir, en mettant une pression très haute, en prenant à la gorge les Barcelonais, en empêchant une sortie propre du ballon, on peut mettre en difficulté les Barcelonais, sauf qu'il y a une telle efficacité. Je vous répète un petit peu ce que j'ai dit mercredi soir. Il y a une telle efficacité avec Messi, avec Neymar, avec ces mecs-là, que il y a quasiment rien à faire, quoi. En jouant mieux ce soir, Bilbao repart avec 3-0, quoi. C'est hallucinant.